Il y a une tension dans le pays entier, les gens qui nous regardent maintenant autour de ce plateau, puisque nous allons découvrir les résultats dans quelques 3 minutes maintenant, mais aussi dans les états-majors politiques, Ruth. On est à un instant de bascule très important. Là, ils ont déjà intégré un certain nombre de résultats, parce qu'il y a eu à 18h les fermetures de bureaux de vote dans une grande partie de la France. Donc on a quand même, notamment les états-majors ont une photographie de la situation. Eux, ils le savent. Hein. Donc à cette heure-ci, ils en sont plus peut-être à faire des scénarios pour après, avec une analyse des différentes possibilités. Donc la tension, elle est là. Il y a peut-être des surprises, il y en a peut-être pas. Il y a peut-être des improvisations, en tout cas sur des scénarios nouveaux, ou au contraire sur des scénarios qui étaient déjà écrits. On va voir effectivement qui va prendre la parole ce soir, par exemple dans le camp de la majorité, et également au nouveau Front populaire. Qui, parce qu'il y a quand même trois partis, donc qui va prendre la parole le premier et qui va donner la tendance au Rassemblement national aussi. Donc il y a quand même des messages forts à attendre ce soir, parce qu'il y a eu un résultat fort la semaine dernière, et donc à partir de là on avancera vers une nouvelle configuration de la France. Hein. Marie Chantray, comment ça se passe du côté de l'Élysée ? Puisqu'il a été le déclencheur, Emmanuel Macron, il a décidé de cette dissolution. Ce soir, comment il observe les conséquences de son choix? Il a regardé et il regarde, continue d'observer ces remontées de résultats. Ruth le décrivait, ils les ont partiellement, mais en tout cas une image de ce que sera l'Assemblée demain. Et puis, c'est la Bougriou nous le disait, pas de prise de parole du chef de l'État ce soir vraisemblablement, mais une prise de parole officielle de son Premier ministre, toujours Premier ministre Gabriel Attal depuis Matignon, avec lequel il s'est entretenu, lui et tous les chefs de la majorité, pour distiller les éléments de langage et tirer les enseignements de ce scrutin. Rien n'oblige, dans la Constitution, le président, et c'est important de le souligner, à nommer un nouveau gouvernement rapidement, mais la tradition l'oblige peut-être à appeler un futur Premier ministre qui arrive en tête ce soir. Ça y est, nous y sommes. Il est bientôt 20h, nous allons découvrir ensemble le dénouement d'une séquence politique absolument hors norme, débutée le 9 juin dernier, avec l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un moment historique que nous allons vivre maintenant. Dans moins de 30 secondes, vous allez découvrir la projection des résultats de notre partenaire IFOP. Nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre cette soirée absolument décisive. Quel sera le visage de l'Assemblée nationale ce soir? Un parti va-t-il obtenir la majorité absolue? La France sera-t-elle ingouvernable? Nous vous emmenons dans ce tout nouvel hémicycle. La projection en siège, nous la découvrons ensemble. Et maintenant, le nouveau Front populaire est crédité à 20h de 180 à 215 sièges. C'est 10 sièges pour divers gauche. Ensemble, 150 à 180 sièges. Pour LR et divers droite, c'est 60 à 65 députés pour le moment. 120 à 150 sièges pour le Rassemblement national et ses alliés. Autre, c'est 5 à 6 sièges en l'état. Pas de majorité absolue, c'est l'information que vous devez retenir ce soir. On va savoir ensuite, on va se demander comment ce pays sera gouvernable. Évidemment, il y a de la circonspection dans l'ensemble des QG ce soir. Mais on s'arrête sur le QG du Parti socialiste, je le répète. Notre fourchette, pour le moment, c'est 180 à 215 sièges pour le nouveau Front populaire. Damien Givlet, comment l'on réagit du côté du Parti socialiste ce soir? Eh bien, écoutez peut-être derrière moi, où les militants socialistes se sont réunis en nombre et regardent, pour tout vous dire, la première chaîne, TF1, et attendent que les estimations arrivent. Voilà, je crois que c'est sans commentaire, si vous m'entendez toujours, parce qu'on a du mal à parler. Allez, mais image de liesse évidemment au siège du nouveau Front populaire, enfin, côté socialiste, côté la France insoumise. Sylvain Maillard, Julien Audoul, Najat Vallaud-Belkacem nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir à tous les trois.